Israël, une terre ancienne, un peuple vivant, mais aussi une nation en guerre depuis trop longtemps. Dans ce contexte tendu, un groupe de 15 participants venus de différentes régions de France et de Suisse a choisi de franchir les frontières. Pendant 10 jours, ils ont donné de leur temps, de leur force et de leur cœur. Cet été, ces volontaires francophones sont venus soutenir un peuple résilient. Dans les champs, aux côtés des agriculteurs touchés par la crise, dans les ministères pour prêter main forte malgré la fatigue et l'incertitude, et dans les rues, en portant un simple message « Vous n'êtes pas seuls ». Ils ont aussi rencontré des Arabes chrétiens, citoyens israéliens, qui, inspirés par leur foi en Jésus, choisissent de se tenir aux côtés de leurs frères juifs dans l'unité. Plus qu'un voyage, ce fut une rencontre avec Dieu au cœur même de l'épreuve. Écoutez leur voix et laissez-vous toucher par ce qu'ils ont vécu dans ce pays en alerte, mais plein d'espérance. La visite du site des massacres du 7 octobre, donc c'était à Reim. On a visité un des lieux puisqu'il y en a eu plusieurs, donc le site du festival Nova. C'était très marquant pour moi parce que quand on arrive sur les lieux, déjà il y a une atmosphère particulière. On découvre en fait les panneaux avec les photos des jeunes, leurs histoires, qui ils étaient. Donc ça devient tout de suite beaucoup plus personnel. Et ces jeunes-là en fait avaient mon âge, on était dans la même génération. Donc forcément on s'identifie, on se dit que ça aurait pu être nos amis, on se dit que ça aurait pu être nos voisins, que ça aurait pu être nos camarades de classe, nos collègues de travail. Et ce qui est d'autant plus marquant, c'est que la seule raison pour laquelle ça aurait pas pu être moi sur place, c'est parce que je ne suis pas juif ou assimilé en tant que tel. Voilà. Et donc ouais, ça m'a beaucoup touché, corps, âme et esprit, j'ai été chamboulé. Israël, ce n'est pas qu'un lieu sur la carte, c'est un peuple choisi, appelé à tenir ferme, même au milieu des tempêtes. Il y a une chose qui m'a beaucoup marqué, c'est de voir l'état d'esprit de célébrer la vie, en fait, pour les Israéliens, malgré la guerre, justement, malgré le fait que ce soit un tout petit pays autour duquel il y ait beaucoup d'ennemis qui veulent l'anéantir. Ici, les sirènes peuvent retentir, mais la louange ne s'éteint pas. Les tensions sont réelles, mais la fraternité l'est encore plus. Moi, je sais que parfois, comme je pense un peu tout le monde, on peut avoir des peurs, mais aussi, finalement, un peu aussi cette peur de la mort, parfois. Et je pense que vraiment, en venant ici, en vivant pour la première fois les alertes, quand il y a des missiles qui viennent, on va dans les abris et je sentais que ça allait augmenter ma foi et on avait vraiment la paix et surtout ça nous rappelait combien notre vie ne nous appartient pas, mais que c'est seul le Seigneur qui connaît le début et la fin. Et pour moi, ça c'était fort de voir qu'après on pouvait ressortir et puis s'amuser et être dans la paix. À chaque fois qu'on rencontrait des personnes juives, qu'elles soient croyantes en Jésus ou pas, à chaque fois ils nous demandaient mais pourquoi vous êtes ici en temps de guerre, mais aussi même vous venez aider dans l'agriculture ou à faire des cartons, tout ça. On a pu leur expliquer qu'on aimait le Dieu créateur de la terre et des cieux et qui est aussi le créateur, le Dieu d'Israël, et qu'on veut les bénir en retour de tout ce qu'ils nous ont béni, ce peuple qui nous a apporté la vérité sur le seul vrai Dieu qui existe. Derrière ce voyage, il y a aussi une vision et un cœur prêt à répondre à l'appel, malgré les risques. Je pense qu'à chaque fois que je viens en Israël, j'apprends plus sur Dieu, plus sur ses promesses envers nous, envers Israël. C'est tellement vaste et en même temps, je me sens comme toute petite face à son immensité, à sa gloire. Il y a beaucoup de mystères, on ne comprend pas tout ce que le Seigneur fait, mais on voit des choses s'accomplir, on voit des prophéties, on voit des gens qui reviennent au Seigneur. Franchement, c'est très très fort. On voit la foi qui est présente, on voit la dévotion.
Et du coup, ça pousse à le chercher encore plus, à chercher le Seigneur. Et par exemple, aussi à se reposer une fois par semaine. Le Shabbat, c'est quelque chose de tellement bon, c'est vraiment un cadeau du Seigneur. Chacun est reparti changé, car dans la guerre comme dans la paix, Dieu agit. Visitez les pierres vivantes, venez encourager les frères et sœurs croyants qui sont ici et vous serez vous-même encouragés en fait. Et parce que quand on donne, on reçoit. Et il y a un verset qui m'a beaucoup touchée, c'est dans Ésaïe 61, verset 5. « Des étrangers viendront s'y établir, ils feront paître vos troupeaux, ces gens seront vos laboureurs, ils cultiveront vos vergers et vos vignes. » Et du coup, là, voilà, on voit vraiment l'unité entre les gens des nations et Israël. J'ai lancé ce voyage parce que pour moi, c'était important en tant que chrétien qu'on puisse venir en Israël, en tant que chrétien francophone, de pouvoir venir en Israël et de pouvoir venir servir. Il y avait beaucoup de voyages touristiques qui se faisaient auparavant, j'en organisais. Là, avec la guerre, il me semblait que c'était beaucoup plus significatif de venir et de venir aider là où il y avait des besoins. Et l'autre chose, c'était non seulement, bien sûr, pour aider le pays, mais aussi pour que des chrétiens, des croyants francophones puissent comprendre le pays, puissent voir le pays, puissent rencontrer des pierres vivantes et puissent être transformés par ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont vécu. Le simple fait qu'on vienne, c'était déjà en fait énorme pour eux, c'était déjà encourageant. Ensuite, le fait qu'on vienne aider pratiquement, bien sûr que ça aide quand on fait des colis, quand on plante des vignes, voilà, c'est un certain nombre de choses qui aident pratiquement. Puis des fruits aussi chez les participants. On avait des participants qui n'étaient jamais venus en Israël, qui ont découvert pour la première fois, et je crois à travers d'autres lunettes que les lunettes qu'on a en Occident. Pour certains, ils ont découvert des choses sur Dieu, ils ont découvert des choses sur Israël, ils ont découvert aussi des choses sur eux-mêmes, peut-être leurs limites, mais aussi des forces, et ça, je crois que c'était important. Alors pour la suite, je crois qu'il y a plusieurs choses, là encore auprès des participants. Ma prière, c'est qu'alors qu'ils repartent dans leur pays respectif, qu'ils repartent dans leur communauté respective, dans leur famille respective, qu'ils puissent partager ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu, partager une autre vision d'Israël, une autre vision que celle qu'on voit dans les médias. Et puis pour les gens ici qui restent encouragés par ce qu'on a été. Et pour la suite, j'espère qu'il y aura d'autres voyages, que les voyages se multiplieront pour que d'autres personnes puissent venir être encouragées, donner, et cet échange, cet aller-retour. Alors je les regarde, venez en Israël. Eh bien, venez aussi en Israël. Et à venir en Israël. Et vous, que ferez-vous du temps, des dons et de la vie que Dieu vous a confiée? Peut-être qu'un jour, vos mains aussi serviront ici pour porter espoir et lumière au milieu de l'obscurité.